fait d'abord ce premier travail qui est assez esthétique, on va dire. Et puis ensuite, je suis revenue un peu plus dans le cœur de mon travail qui consiste à brouiller l'image de départ et à travailler soit sur des anamorphoses, soit sur des images qu'on n'arrive pas du tout à déchiffrer au premier abord. J'essaie de travailler sur les facettes, les différentes facettes des gens qu'il faut arriver à reconstruire pour voir le personnage dans son entier. J'aimais bien l'idée d'un tableau complètement abstrait, mais finalement qui raconte quelque chose et qui raconte une vie avec des rides, avec une expression, avec quelque chose de fort dans le regard. Et évidemment, je fais mourir tous mes pinceaux à chaque couleur, parce que c'est pas fait pour ça. J'ai toujours déformé les personnages que je dessinais, même quand je dessinais sur du plat. Mes premiers boulots, c'était de coincer des personnages, il y en a peut-être quelques-uns là qui restent, de coincer des personnages dans des planches, par exemple. Donc de toute façon, j'ai toujours travaillé ça, vraiment la déformation, soit pour que le personnage rentre dans le support, soit vraiment en étirant, en faisant une gestuelle qui déforme complètement, parce que je pense que le corps est expressif de l'âme. C'est-à-dire que les gestes du corps, la façon dont on marche, dont on déplace une main, dont on s'exprime, dont le visage en vieillissant prend la marque du temps. Je pense que c'est aussi la marque de l'âme des gens. Et donc c'est ça que j'essaie d'attraper. En tout cas au début, c'est ce que j'essayais d'attraper dans mes personnages. Après, je suis passée vraiment aux facettes, complètement aux facettes des personnages. Donc je les ai complètement déconstruits dans des volumes, donc in situ, dans des espaces, pour essayer de montrer des parties de personnages complètement déformés par la perspective et qu'on peut reconstruire qu'en se mettant à un point très très précis, ce qui oblige le spectateur à être partie prenante de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il doit chercher lui aussi, comme on doit chercher dans la vie à rencontrer les gens, lui aussi, soit il peut passer devant l'œuvre et voir juste des bouts, des parties qu'il ne comprend pas très très bien, soit il cherche et d'un seul coup il voit le personnage dans sa globalité avec une image plus proche d'une certaine réalité. Et sur l'anamorphose qui est sur l'Institut français à Rabat, c'était un travail sur la dignité qui me tenait beaucoup à cœur, et donc c'est pour ça que je l'ai travaillé aussi dans la rue, c'est-à-dire que ça me semblait important en travaillant sur la dignité que tout le monde puisse avoir accès à l'œuvre, parce que les gens ici n'osent jamais rentrer dans les musées ou dans les salles d'exposition. Donc je voudrais vraiment que ce soit un travail qui soit vu des gens qui passent dans la rue. Et ce grand personnage, ça s'appelle Dignité. C'est vraiment une femme qui incite à faire un travail sur soi qui soit digne.